Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal régional. Des habitants du littoral touchés par la tempête sont inquiets. C'est mercredi que le gouvernement devrait proposer aux élus des communes sinistrées un plan de destruction des maisons situées en zone rouge, en zone inondable. Selon nos confrères du journal du dimanche, 1300 à 1500 maisons en Vendée et en Charente-Maritime seraient menacées. Louise Mazard et Philippe Ritten ont rencontré quelques habitants de la Fumée à Fouras. À 2 pas de la mer, Marcel habite dans cette maison à la pointe de la Fumée à Fouras depuis 1951. Et s'il a tenu à nous la faire visiter, c'est pour nous montrer que l'intérieur a été épargné par la tempête. Et que malgré cela, comme une centaine de riverains, il va peut-être devoir la quitter. Elle fait partie de celles qui risquent d'être détruites. C'est complètement incohérent parce que personnellement, c'est la deuxième grosse tempête après celle de 99 que je subis dans cette maison. Il n'est pas rentré une goutte d'eau. Si on vous demande de partir? Ah, je refuse, madame. Sincèrement, je refuse. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour ne pas partir. Dans ce secteur, ce sont en grande majorité des résidences secondaires. Et les propriétaires que nous avons rencontrés, dont les biens ont été relativement épargnés, redoutent aussi une décision de l'État sans concertation. Il y a une aberration que je ne comprends pas et j'ai l'impression qu'il y a une précipitation dans les actes pour montrer qu'on a fait quelque chose. Donc je pense qu'il faut réfléchir, passer chez les gens au cas par cas et faire une étude expertise solide. L'eau est allée jusqu'aux abords de la maison, mais j'ai pas eu d'eau du tout dans la maison. Donc aujourd'hui je m'inquiète parce que j'entends il y a des rumeurs qui laissent penser qu'on pourrait détruire les maisons. Et je m'étonne que certains endroits dans la partie de Fouras où il y a eu beaucoup d'eau, c'est des zones qui pourraient être protégées, alors qu'ici on n'a pas eu d'eau du tout et que la maison pourrait être détruite. Cependant, à quelques dizaines de mètres sur cette presqu'île, la tempête a frappé de plein fouet. Et bon nombre de maisons étaient aujourd'hui désertes. Donc impossible de savoir ce que pensent leurs propriétaires. Mais l'adjoint au maire estime que l'État doit être prudent en prenant cette mesure de destruction. Nous avons fait remonter des informations que nous avons pu recueillir sur le terrain par rapport à des prescriptions éventuelles au niveau de ces zones à haut risque. Je ne sais pas comment l'État va réagir. Nous espérons que ces prescriptions pourraient être mises en place de façon à ce que les gens puissent peut-être continuer de vivre dans ces secteurs. Tous attendent avec impatience et inquiétude les décisions qui devraient être prises lors du prochain Conseil des ministres mercredi et annoncées rapidement par le préfet de Charente.